À toutes et à tous, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous pour vous informer. Voici le sommaire. La communauté musulmane a commémoré ce mercredi 27 septembre 2023 la fête du Maouloud. Anniversaire du prophète Mohammed, cette journée célèbre la naissance du prophète. Quel sens revêt cette fête? Quelle est son origine et son importance? Éléments de réponse dans ce journal. Une délégation du gouvernement béninois s'est rendue ce mardi 26 septembre 2023 au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Kutukumaga pour s'enquérir de l'état des blessés. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour éviter à l'avenir un tel drame? Les clarifications avec le porte-parole du gouvernement. Après le coup d'État du 26 juillet dernier qui a renversé le président Mohamed Bazoum, les putschistes ont interdit l'entrée sur le territoire nigérien aux ressortissants de 5 pays dont le Bénin. Vous suivrez dans ce 19h les clarifications de Draman Bouko, enseignant de géopolitique et de sécurité internationale, qui expose les conséquences de cette décision sur l'économie béninoise. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. Mercredi 27 septembre 2023, fête du Maouloud, anniversaire du prophète Mohammed. À cette occasion, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de Bassirou Lassissi, islamologue et professeur de la langue arabe, pour s'enquérir de l'importance de cette fête. Suivons-le au micro de Nansirine Fatoumbi et Francis Farami. Maouloud, le mot est un mot arabe. Arabe qui est un complément du nom, Ism Mafoul. Ce que les gens voulaient dire, c'est Maoulid. Maoulid qui veut dire le lieu ou la date de la naissance de n'importe qui. Mauloud, si nous l'avons appliqué de cette compréhension, on l'applique à la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le 12 Rabiul Awwal, le 12e jour du mois de Rabiul Awwal, Muharram Safar Rabiul Awwal, c'est le 3e mois de l'année lunaire, qui était le jour de la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de divergences ou bien beaucoup de mentalités à propos de cette journée. Parce qu'il y a des gens que leur compréhension est de dire, de célébrer cette journée. Et d'autres qui l'interdisent catégoriquement. C'est bien vrai, ça rentre dans le sens de la compréhension de chacun de ces groupes. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'il est né, et qu'il a eu la révélation, il n'a pas célébré cette journée, et ni les compagnons qui étaient après lui n'ont pas célébré aussi cette journée. Alors, et pourquoi après le départ du prophète,
après une dizaine d'années ou plus, les gens ont amené cette pratique dans la religion. Et c'est pourquoi il y a eu beaucoup d'autres personnes qui n'acceptent pas l'idée. C'est tout comme ce sont des nouveaux qu'ils ont amenés dans l'islam. Et tout ce qui est appelé nouveau à l'islam, alors est devenu hors de la croyance musulmane. Mais d'autres qui le célèbrent peut-être dire que nous allons revivre la compréhension, la croyance, l'amour du prophète dans le cœur des fidèles. Mais ça revient maintenant à la pratique, comment célébrer cela. Donc, moi, je n'invite pas à la célébration parce que c'est une chose qui n'est pas du tout logique selon la compréhension de l'islam. Mais si quelqu'un se retrouve dans l'obligation de célébrer cela et que peut-être il y a des pratiques à son entour qui l'obligent à célébrer ou bien à commémorer cette journée, alors qu'il essaie seulement de parler de l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il essaie de rappeler les comportements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il essaie de rappeler les traditions, les enseignements nobles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissés, et qu'il essaie de revivre l'amour du prophète dans le cœur de la famille, de son entourage. C'est ça la seule manière de célébrer. Et que si cette célébration peut-être va se regrouper dans la mosquée et que les femmes et les hommes seront mélangés, ce qui est illicite dans notre compréhension, dans notre religion, où il y aura des danses, des tam-tams, ce que l'islam ne nous a pas recommandé. Et il y a aussi des pratiques où on oublie totalement la prière quotidienne, on oublie de prier à l'heure, alors nous disons que cette célébration n'est plus dans la logique, c'est catégoriquement interdite et que le musulman doit y conformer. Parlons toujours de la célébration de la fête du Mawlud. L'imam Bassirou Lassisi expose à présent le meilleur moyen, selon le Coran, de célébrer le Mawlud. Suivez plutôt. Si, comme je l'ai dit, si quelqu'un se retrouve dans l'obligation de célébrer cette journée, parce que célébrer la naissance du prophète, ce n'est pas pendant une année donnée, non, parce que nous célébrons chaque jour la naissance du prophète. Nous célébrons chaque semaine la naissance du prophète. Nous célébrons chaque minute, chaque heure la naissance du prophète, parce que n'importe quelle prière nous allons accomplir, nous disons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure manière de célébrer cette naissance, c'est de lui faire la prière comme nous a été enseigné. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidul majid, ou Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Cette manière est la meilleure manière de célébrer la naissance du prophète. Tu es assis dans ta chambre, tu es dans ton marché, dans ton bureau, en marchant, juste seulement il faut dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. Et lorsque tu fais cette invocation, tu célèbres de la meilleure manière la naissance du prophète. Et comme Allah l'a dit, Inna Allah wa malaikata yusalluna ala nabi. Allah et ses anges prient le salut pour le prophète. Et vous qui êtes les croyants, faites-le aussi. Alors, tu as suivi le pas d'Allah, tu as suivi le pas des anges, alors tu fais la meilleure manière, la célébration la plus meilleure des célébrations. Mais si quelqu'un voit que cette célébration, c'est d'aller dans l'éloge du prophète, c'est d'aller organiser une manifestation, inviter les gens, de toute façon, je ne suis pas le législateur islamique, non, mais plutôt je lui dis, il faut faire beaucoup attention à tes faits. N'importe quel fait que tu dois appliquer ce jour, que ce soit licite, que ça ne soit pas contraire à la religion islamique, que ça ne soit pas contraire à la législation islamique. Et si tu as essayé de respecter cela, le reste est auprès d'Allah et c'est lui qui donne la récompense et c'est lui qui châtie. Et qu'Allah nous pardonne nos péchés et nous aurons sur le droit chemin. À tous ces gens-là, que de se rappeler des traditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de se rappeler de ces mots, de ce qu'il a dit. Parce que pour eux, ils aiment le prophète, c'est pourquoi ils veulent célébrer cette journée.
Or, la meilleure manière d'aimer quelqu'un, c'est de le comprendre. C'est de comprendre sa nature, son histoire. Et je prends l'exemple de quelqu'un qui a aimé un artiste, un chanteur. Il s'habille comme il s'est habillé. Il connaît tous ses morceaux par tête. Il chante ses morceaux. Il se dit, ah, cette chanson, il a fait à tel endroit. C'est comme ça aussi qu'il doit aimer le prophète. Ces hadiths qu'il a dit, ces paroles, qui sont tellement nombreuses et que tu ne peux pas bûcher tout, mais quand même essaie de garder un seul dedans pour dire que c'est la parole du prophète qu'il a dit à tel endroit, que la Mawlud ou bien le Mawlud soit joyeux pour nous et que à chaque année, la communauté musulmane évolue dans la croyance et que notre cher pays, le Bénin, reste toujours en paix et qu'Allah nous protège et que sa bénédiction jaillit sur nous tous, Inch'Allah. Anticipé ce mardi 26 septembre 2023, le Conseil des ministres a pris plusieurs décisions. Au menu, 3 200 milliards de francs CFA, c'est le montant du projet de budget à transmettre au Parlement pour examen et vote. Aussi, le recrutement de 105 agents des eaux et forêts. Au cours de cette même session, le porte-parole du gouvernement a apporté des clarifications concernant les mesures prises par le gouvernement pour éviter à l'avenir l'incendie causé par l'essence de contrebande à Sénécraqué. On le suit. Votre préoccupation, elle est légitime. Elle a toujours été celle du gouvernement qui, de tout temps, a considéré que cette activité ne saurait durer éternellement en la forme que nous lui connaissons. D'autant que le gouvernement a toujours été convaincu que c'est une question de politique intérieure au Nigeria qui favorise ou non cette activité. Et nous avons vu, par exemple, avec l'avènement d'un nouveau président, que la politique du Nigeria en la matière a changé. Cela impacte aussi cette activité chez nous. Mais il se fait qu'elle continue pour le moment. Sauf que ce gouvernement avait déjà pris la mesure de la situation depuis quelques années, à telle enseigne que depuis au moins 2 ans, je peux vous le dire, des séances de travail sérieuses ont eu lieu. La prospection a eu lieu hors de notre pays pour identifier des fabricants potentiels de mini-stations qui pourraient convenir à notre environnement afin que les acteurs soient reconvertis dans le secteur formel. Et pour tous ceux qui sont attentifs dans la ville de Cotonou notamment et environ, ils ont dû remarquer depuis quelque temps que sur certains axes, devant certaines devantures, il y a des socles en béton qui sont posés. C'est précisément parce que le gouvernement travaille sur la question que le comité qui est à pied d'œuvre a identifié en lien avec les mairies les endroits où les mini-stations pourraient être posées. Et je peux vous dire aussi que sur au moins 5000 mini-stations que le gouvernement avait décidé de commander, nous avions déjà réceptionné 2000 au moins, pour lesquels le travail d'étalonnage était en cours, lequel a été achevé, ainsi que le compte-rendu vient de l'indiquer la semaine dernière seulement. La société qui est en charge de ça a travaillé avec les maires des communes concernées, notamment les maires des communes du Grand Okoué, qui vont avoir dans la première phase le déploiement de ces mini-stations, ainsi que les communes dans lesquelles, à ce jour, il n'y a pas de station-service formelle identifiée. Donc, cette conjoncture malheureuse qui fait que nous avons perdu des concitoyens, mais aussi nos voisins de l'Est en ont perdu, et je m'incline à nouveau devant leur mémoire. Cette conjoncture négative vient indiquer que le gouvernement a eu raison d'anticiper sur cette question et d'envisager déjà des mesures pour sécuriser cette activité, mais surtout pour formaliser le secteur et faire en sorte que nous n'assistions plus à ce spectacle dans notre pays, que les conditions de conservation et de distribution des produits pétroliers soient de nature à assurer la sécurité aux acteurs, mais davantage à l'ensemble de la population. Depuis ce samedi, l'équipe gouvernementale en charge de la question a multiplié les rencontres avec les acteurs pour s'entendre avec eux définitivement sur la nécessité, je dirais l'impératif de passer à la formalisation, organiser de la distribution, que
encore une fois, cela ne se produise plus. Et pour le point qui a été fait au gouvernement, ces acteurs sont aujourd'hui assez bien disposés à accompagner cette dynamique de formalisation et de sécurisation de l'activité de distribution de produits pétroliers. Restons toujours avec le porte-parole du gouvernement. La crise au Niger a jeté un coup de froid sur les relations entre le Niger et le Bénin. À quand une sortie de crise pour une normalisation des relations entre les deux pays? Élément de réponse avec le porte-parole du gouvernement. À titre individuel, le Bénin a toujours eu des relations particulièrement chaleureuses avec le peuple frère du Niger. Il n'y avait aucune ombre sur le tableau des relations bilatérales entre le Bénin et le Niger. Et puis, vous pouvez, en circulant, voir le nombre de ressortissants nigériens qui vivent au Bénin dans la paix et dans la quiétude, comme de l'autre côté, vous pouvez voir aussi nos compatriotes qui sont établis dans ce pays pour apprécier la qualité des relations entre le Bénin et le Niger. Il se fait que cette actualité que vous évoquez, que nous vivons tous, est davantage une actualité communautaire plutôt que bilatérale. Et le Bénin, qui entend assumer sa position sur la scène régionale, continentale et internationale, doit se comporter aussi en tant que tel, en État responsable. Ce qui fait que, oui, la situation perdure depuis 2 mois, mais nous n'avons pas perdu espoir quant à sa résolution. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, notre pays, le Bénin, avec d'autres au sein de la communauté, travaille aujourd'hui activement à une résolution rapide de cette crise-là, afin que les relations se normalisent. Toujours dans le même registre, le Bénin a clairement notifié sa position en ce qui concerne la situation actuelle au Niger. Le président Patrice Talon peut-il se démarquer de la position de la CEDEAO? À cette question, le porte-parole du gouvernement apporte des éléments de réponse. Je suis convaincu que dans votre quartier, même lorsque vous livrez une partie de football entre copains, vous n'apprécierez jamais qu'un de vos coéquipiers se saisisse de la balle et vous fasse un autogol, sous prétexte que vous êtes en difficulté ou bien que vous avez déjà marqué beaucoup de buts et qu'il peut permettre à l'adversaire d'en mettre. Je suis sûr que vous n'accepteriez pas ça. Je suis sûr que vous comprendriez d'autant moins que les guépards soient en train de jouer et que l'un d'eux se saisisse de la balle, se retourne contre son gardien et tire dans les buts. Vous allez crier à la trahison, au manque de responsabilité. Or, s'il y a quelque chose qui caractérise de plus en plus notre pays, c'est ce sens de responsabilité. Et encore une fois, ça n'est pas une question personnelle pour le Bénin. Vous voyez donc que pour ceux qui se demandent pourquoi le président Talon ne se démarque pas de la CEDEAO, pourquoi il ne fait pas une déclaration pour dire que le Bénin ne s'y reconnaît plus. Tant que nous sommes membres de la CEDEAO, le sens de responsabilité appelle à une certaine conduite, une certaine attitude. Et la solution, c'est ce qui est en cours, c'est la recherche d'une sortie de crise qui satisfasse tout le monde. Et nous sommes à pied d'œuvre avec d'autres pour le faire, comme je vous l'ai dit. Et si demain, pour vous convaincre définitivement de ce que ça n'est pas une question bilatérale, si demain, dans 24 heures, dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 5 jours, la CEDEAO arrive à trouver une solution avec le Niger, soyez rassurés que les instants d'après, tout ce qui doit être fait par le Bénin, fait. De ce moment-là, nous avons bon espoir que les relations reviendront au beau fixe comme elles l'avaient toujours été avant cette situation déplorable. Et donc, voilà les assurances que je peux vous donner et vous réitérer que les seules motivations du gouvernement du Bénin et de son chef, c'est de préserver la stabilité et la sécurité dans la sous-région et par ricochet, celle du Bénin.
4 jours après l'incendie d'un entrepôt d'essence de contrebande à Sémécraké, la police a adressé une convocation, une première interpellation d'ailleurs, au propriétaire de l'entrepôt. En session ordinaire du Conseil des ministres ce mardi, le gouvernement a autorisé la réalisation des tests ADN afin que les restes des personnes décédées soient remis à leurs proches. Le processus d'identification des corps a déjà commencé et les prélèvements devraient s'achever ce jour pour laisser place aux médecins légistes. Selon le relevé du Conseil des ministres, le bilan du drame fait état de 36 morts et 23 brûlés sévères. Parlons toujours de l'incendie survenu ce samedi. Une délégation du gouvernement composée du ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, et de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tonyifodé, est allée s'enquérir de l'état sanitaire des brûlés hier mardi 26 septembre 2023 au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Kutukumaga de Cotonou. Le ministre de la Santé informe les parents des victimes qui n'ont pas retrouvé leurs proches parmi les rescapés hospitalisés dans les structures sanitaires à se rapprocher des services compétents pour faire la déclaration afin qu'on puisse laisser le processus d'identification des corps. Notons qu'après le drame, le gouvernement béninois a mis en place une cellule d'écoute pour assister les parents des victimes de l'incendie. Je l'annonce au sommaire de cette édition après le coup d'État survenu le 26 juillet dernier qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Les putschistes ont interdit l'entrée sur le territoire nigérien aux ressortissants de 5 pays dont le Bénin jusqu'à nouvel ordre. Draman Bouko, enseignant de géopolitique et de sécurité internationale, expose les conséquences de cette décision sur l'économie béninoise en raison des relations entre les deux pays. Suivons-le au micro de Quentin Amonsou et Carles Kitomé. Les conséquences ont déjà commencé et elles sont énormes. La dernière fois, j'ai appris au niveau, donc il y a de cela plus d'une semaine, au niveau donc des frontières, qu'on avait près de 600 voire 1000 camions qui étaient en attente au niveau de notre port, au niveau donc de la frontière du Niger, chargés de marchandises en direction de Niamey et qui étaient bloqués. Les conséquences sont beaucoup plus énormes, je crois beaucoup plus pour nous sur le plan économique, beaucoup plus énorme pour le Bénin sur le plan économique, surtout. Parce que vous savez, le Niger, c'est un pays de l'Interland qui n'ont pas accès à la mer. L'un des pays les plus proches côtiers qu'ils ont, c'est le nôtre. C'est le nôtre, le port autonome de Cotonou, qui, je ne sais pas, je ne travaille pas au port, mais d'après les informations, le Niger fait partie de ce pays-là qui fait vivre et alimenter beaucoup plus l'économie, qui fait vivre l'économie de notre port au Bénin. D'après les informations. Et je ne crois pas que cela soit faux. Je ne crois pas que ce soit faux. Parce que la frontière algérienne est beaucoup plus loin que la nôtre. Donc, l'un des ports les plus proches donc, que le Niger a avec ces autres pays donc, en frontière, c'est le nôtre. Donc, pour moi, si notre président vraiment peut comprendre, il le sait, il sait que les conséquences économiques sont énormes pour nous. Et je sais comment il tient à l'évolution, au développement de l'économie du pays. Notre président tient au développement de notre économie. Et il ne faudrait pas que... C'est vrai, c'est une décision de la communauté. Je suis d'accord. Mais avant d'être dans une communauté, il faudrait d'abord que vous ayez votre indépendance politique, votre indépendance intellectuelle, votre indépendance économique et votre indépendance politique. Parce qu'en réalité, c'est de l'avenir individuel, de l'avenir personnel du Bénin qu'il s'agit, et non de l'avenir de la CEDEAO. On ne demande pas à tous les pays, vous êtes devenus quoi, ou bien comment vous avez évolué. On demande à chaque pays, c'est quoi. On fait le point de chaque pays chaque année selon son indice de développement. C'est de cela qu'il s'agit. Et je sais que notre président tient à ce que notre pays soit le mieux coté en matière d'indices de développement et autres. Il tient à ça. Parce qu'avant et après tout, il y a un bilan. Il y a un bilan.
En dehors de ça, ça c'est le premier aspect. Il y a le côté social, le côté chômage des jeunes. Parce que vous savez, quand il y a des transactions, donc au port, vous comprenez, au niveau des frontières, sans doute, cela va créer donc assez d'opportunités. Les transitaires qui vont dédouaner les conteneurs, et les véhicules d'occasion qui vont être dédouanés par les transitaires béninois, qui vont être sur des formalités pour pouvoir faire en transit, etc., etc. Ça fait un manque à gagner énorme, non seulement pour l'économie, mais également pour le taux de chômage dans notre pays. Ce sont des milliers de familles qui sont aujourd'hui en alerte rouge face à cette situation-là. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ceux qui vont charger les camions, les conteneurs, etc. sont payés. Ils ont des familles. Ce n'est pas les Nigériens qui vont venir charger les camions à notre port. Ce sont des jeunes béninois. Les conteneurs, tout ça là, qui va faire en sorte que les formalités de transit, tout ça, ce sont des Béninois qui s'en occupent. Ce n'est pas une société nigérienne. Et ces sociétés-là appartiennent aux Béninois. Notre président le sait. Et je crois qu'il va falloir que la CEDEAO ramène la balle à terre. Moi, je ne veux pas parler des autres conséquences avec les autres pays, parce que c'est notre pays qui nous concerne, le Bénin. Il y en a avec le Nigeria aussi, etc., etc. Mais nous avons beaucoup plus d'intérêt. N'oublions pas, le Nigeria comment on appelle, commerce moins avec le Niger par rapport à nous. Ouais. Le Nigeria a d'autres portes de sortie, plein. Ils ont d'autres portes de sortie avec le port. Vous comprenez, par rapport avec le Niger, les Nigériens vont moins là-bas parce que c'est beaucoup plus long par rapport à nous autres. Nous sommes beaucoup plus dans cette bataille-là, dans cette bataille politique. Je dirais, nous sommes beaucoup plus concernés et nous avons intérêt à ce que la CEDEAO ramène la balle à terre. Parce qu'en réalité, c'est la destinée, l'avenir d'un pays, de toute une nation. C'est de cela qu'il s'agit. Comme je le dis, ce n'est pas la CEDEAO qu'on va faire chose de façon générale. Donc, chaque pays a une ligne de conduite, a un objectif bien déterminé. Et vous savez que notre budget au Bénin, nous n'avons pas de l'or, nous n'avons pas du diamant, nous n'avons pas du pétrole. Notre budget est essentiellement fiscal. Notre budget, je le répète, est essentiellement fiscal. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur EZAE TV.